Mai 2014. La Ville de Montréal souhaite stimuler l'innovation au sein des PME montréalaises afin qu'elles soient plus compétitives à l'échelle internationale. Elle s'associe à C2 Montréal, un événement d'envergure internationale qui contribue à accroître le potentiel commercial et créatif des entreprises participantes. Il s'agit d'un moment propice pour assister à des conférences et des ateliers qui stimulent la quête d'innovation des entrepreneurs. C'est le fun, écoute, il y a plein de monde, c'est un peu de la sous-stimulation. Avec l'appui d'Emploi Québec, le Service de développement économique de la Ville de Montréal a mandaté l'ADRIC afin de sélectionner 10 dirigeants de PME invités à participer à une série d'activités dans le cadre de C2 Montréal. Partenaire du projet, le réseau de CEDEC-CLD a référé plusieurs PME. Celles-ci ont été sélectionnées sur la base d'une question commerciale non résolue déterminante pour le développement de l'entreprise. L'enjeu est d'offrir aux dirigeants de PME un parcours immersif afin de trouver une réponse créative à leurs questions commerciales. La Ville de Montréal entend ainsi soutenir les PME montréalaises à relever les défis de la mondialisation. Les 10 PME proviennent de secteurs économiques différents et ont formé une véritable cohorte où les échanges entre les dirigeants et leurs accompagnateurs ont été très stimulants. Guy Gervais dirige Céragret, une entreprise de services qui distribue de la céramique depuis 25 ans. Son questionnement est d'ordre commercial. Son projet? Se servir de l'Internet pour simplifier le processus de sélection de ses tuiles. Le but? Réduire la quantité de panneaux démonstrateurs lors des présentations faites aux designers. On est 18 employés qui produisons que des panneaux pour aller dans les bureaux. C'est incroyable. Non, il faut trouver une façon. Frédéric Faubert est président de la compagnie multimédia Hibernum. Il est venu à C2 Montréal dans le but de trouver une technique efficace pour optimiser le partage de l'information entre ses équipes de programmeurs. Il cherche donc une solution à une problématique de ressources humaines. S'assurer que quand des équipes font des erreurs ou font des découvertes, bien que ça fait bénéficier tout le studio au complet. Sophie Boulanger est la présidente de Bon Look. Elle tente de révolutionner la vente de lunettes de prescription par Internet. Sa problématique est d'ordre commercial et elle participe à C2 Montréal dans l'espoir de résoudre l'épineux problème de l'essayage à distance. C'est un produit que le client est traditionnellement habitué de toucher, d'essayer avant d'acheter. C'est sûr que si on trouve une solution à l'essayage, on peut décupler notre base de clientèle. Finalement, Stéphane Lafont gère l'Alema, une PME du secteur manufacturier spécialisée dans la distribution de produits sanitaires. Son défi? Trouver une manière de contrer les innovations de rupture de ses compétiteurs. Son but? Mettre au point un protocole efficace pour prévoir les stratégies de la concurrence. À chaque fois que j'ai eu des menaces dans mon entreprise au cours des, mettons, 15 dernières années, c'était toujours d'un angle que je ne pouvais pas anticiper. 4 directeurs de PME québécoises, 4 défis différents, mais un désir en commun. Trouver l'étincelle qui leur permettra de résoudre leurs problématiques respectives. Nous les avons suivis dans leur démarche. Les ateliers de C2 sont de véritables laboratoires d'idées qui alimentent la réflexion. Dès l'ouverture, Frédéric Faubert de Hibernum se prépare à assister à un atelier sur la publicité. Je m'en vais à réinventer la publicité par le storytelling immersif. J'ai bien hâte de voir, ça risque d'être pas mal intéressant. What this discussion is going to be really based around is reinventing advertising. Looking at it from a standpoint of how can you take immersive storytelling, how can you apply it in an advertising sense to really provide next generation advertising. Ailleurs, l'atmosphère est électrique. Une salle comble attend le discours de Tony Hsieh, président fondateur de Zappos. Hsieh se démarque principalement par une chose. Il place la qualité de la culture d'entreprise au-dessus de tout. Our number one priority is company culture. And our whole belief is that if we get the culture right, then most of the other stuff like delivering great customer service or building a long-term enduring brand or business will just be a natural byproduct of that.
Sophie Boulanger est sortie très impressionnée de la conférence. C'est intéressant, il a parlé comment Zappos, c'est une compagnie qui est très, très axée sur la culture des employés. Puis c'est à la base de tout ce qu'ils font. Puis comment, finalement, ils investissent très peu en marketing et que ça finit par être du bouche à oreille ensuite pour de leurs clients, qui convainquent nos clients. Si cette conférence a été inspirante pour Sophie Boulanger, Frédéric Faubert pourra-t-il en dire autant de son atelier? En fait, c'était quand même bien intéressant. C'était raconter une histoire en arrière d'un message publicitaire ou même que ce soit un lancement de produit, de faire vivre une émotion ou d'amener le spectateur à se transporter dans cet univers-là. Le président de Hibernum semble avoir trouvé matière à réflexion durant l'atelier. Le laboratoire Bring Your Own Issue, organisé par Mosaïque, le pôle créativité et innovation de l'École des HEC, est un lieu de rassemblement central à C2Montréal. Il offre la possibilité d'échanger avec des personnes ressources. Guy Gervais obtient tout le soutien nécessaire à la recherche d'une solution à son problème commercial. Le groupe planche sur la possibilité de rendre virtuel le processus de sélection des tuiles de céramique distribuées par son entreprise. Au fil des échanges, un mouvement d'intérêt s'est créé autour du défi et de la question commerciale de Guy Gervais. Les autres participants mettent l'épaule à la roue et tous avancent dans la même direction. J'ai 500 panneaux comme ça pour présenter ma gamme. Dans 575 bureaux. Moi, je suis dangereux, là. C'est vrai. C'est une très grande décision d'arrêter de faire les panneaux et de se fier à notre site Web pendant que la concurrence continue de mettre des panneaux dans tous les bureaux. L'homme d'affaires s'est senti bien entouré et supporté par les gens présents au lab. Luc Duguay, directeur PME de l'arrondissement Saint-Laurent, participe aux discussions et doit s'assurer de la mise en place de la réponse créative. Entre autres, il y a peut-être une solution avec les réalités virtuelles, qui est l'utilisation des nouvelles technologies. Il y a peut-être de quoi explorer à ce niveau-là. Pour vous, la situation idéale, ça serait quoi? Que les gens travaillent strictement avec le site. Le site de Ceragrain, notre plateforme Web. Sophie Boulanger espère trouver une solution au problème d'essayage virtuel de lunettes. À ce moment de son expérience, elle ne semble plus y croire. Elle pense avoir épuisé toutes les pistes jusqu'au moment où elle se pointe elle aussi au lab Bring Your Own Issue de l'École des HEC. Je me suis assise là un peu en pensant, bon, ben, tu sais, on a tellement fait le tour de la question, nous, à l'interne, depuis des mois et des mois et des mois, que pas mal toutes les idées sont sorties. Puis, au cours d'une séance de brassage d'idées, l'étincelle. Non, c'est malade, son idée. Il y a une idée qu'on n'a jamais sortie, nous, dans nos brainstorms, qui est complètement comme différente. Avec un réseau d'imprimantes 3D, ça peut être très, très intéressant, où est-ce que, dans le fond, on se trouve à envoyer des patrons de la lunette en question aux clients. Il y a tout un réseau d'imprimantes 3D, chez des détaillants ou autres. Il va là, il imprime sa lunette, il l'essaie, il voit si ça lui fait. Si ça lui fait pas, on lui propose d'autres choses. Problématique commerciale à trouver une solution créative et ingénieuse. Christian Perron, directeur de la Société de développement économique Ville-Marie, accompagne Sophie Boulanger afin de concrétiser la solution et faire en sorte qu'elle s'implante rapidement au sein de la PME. Tu as trouvé ton réseau, tu as réduit tes coûts, tu utilises une technologie émergente. Ouais. Sophie Boulanger est enchantée. Je suis comme excitée de la solution parce que je vois vraiment une possibilité de la mettre en œuvre. C'est quelque chose de super innovant. Wow. Stéphane Lafont de l'Alema est à C2Montréal dans l'espoir de raffiner ses stratégies pour prévenir les innovations de rupture de ses compétiteurs. Il s'agit d'une préoccupation universelle pour tous les entrepreneurs. Le problème, souvent, c'est que c'est pas sur ce qu'on anticipe que les problèmes viennent. C'est la définition d'un angle mort. Chaque piste compte. Chaque idée peut rapporter gros. Et parfois, il y a des rencontres plus prometteuses que d'autres. L'endroit où j'ai eu le plus de réponses jusqu'à maintenant, c'est la conférence d'Estelle Métayer ce matin. Ask yourself who your canary is. The canary is used in mines to smell the gas before the mine explodes. So the question is, in your company, who has a specific responsibility
for spotting those weak signals that are everywhere and to basically find a way to amplify them and define what they need. Un coup que je vais partir d'ici, c'est de prendre ce que j'ai accumulé. Là, il faut que je le résume, il faut que je le relise, il faut que je l'aligne avec les préoccupations de mon entreprise. Tout est concentré pour stimuler la culture entrepreneuriale. Qu'il s'agisse d'événements planifiés ou d'heureux hasards, il y a des moments magiques qui arrivent ici. Comme à cette session de remue-ménage où nos 4 directeurs de PME ont reçu la visite surprise d'une des plus puissantes leaders chez Google. Je me permets de vous présenter Abigail Posner, qui nous a rejoint. Hi, welcome. Hopefully you'll come to my talk in the afternoon. But okay, thanks. Pause créative terminée, nos chefs de PME sont convoqués à une rencontre officielle avec le maire de Montréal. Les entrepreneurs ont pris le temps d'expliquer leurs problématiques au maire de Montréal, qui, en retour, y va d'un pep talk bien senti. Juste que vous compreniez que c'est pas la ville de Montréal, c'est la ville de Montréal. Non, mais c'est important. Les planètes s'alignent de plus en plus. On est à la croisée des chemins. Je veux faire de Montréal une plaque tournante, notamment depuis la signature du libre-échange entre le Canada et l'Europe. Je veux redéfinir toute la question de nos relations internationales. Et dans le fond, ce que vous démontrez aujourd'hui, c'est que se réinventer, l'innovation, s'adapter aux nouvelles réalités, mais l'attitude fait foi de tout. On veut s'associer avec tous ceux et celles qui veulent faire rayonner Montréal. Alors, la balle est dans votre camp. Je me sens pas comme l'œil du dragon, parce que je suis pas ici pour dire qu'on va investir, mais on va s'investir ensemble, par exemple. C'est l'heure de faire le bilan des parcours. Il faut maintenant transformer les idées en projets concrets. On en est venu à la conclusion d'avoir un genre un petit meuble avec un iPad, quoi que ce soit, où il y a tous tes logos, toute l'information dessus. Donc, tu as une présence dans le bureau et tu as ton site, ta tablette, où les gens peuvent faire les premières recherches. Moi, la découverte, c'est vraiment l'impression 3D, qui est quelque chose qu'on veut expérimenter. Donc, une idée qui intègre l'impression 3D qui peut être super intéressante, très avant-gardiste, technologique. J'ai fait des ateliers, j'ai assisté à des conférences. Ça m'a fait réaliser qu'il y avait déjà une partie de la réponse qu'on avait déjà à l'interne chez nous. Puis on a une newsletter à chaque semaine qu'on utilise. Puis dans le fond, je me suis rendu compte qu'on a déjà un transport, que déjà tout notre staff, bien, il y a accès. Et on ne l'utilise pas pour ce genre de transfert des connaissances-là. Je suis venu chercher des pistes de solutions à des problèmes qui n'étaient pas clairs pour moi, mais ça m'a validé aussi sur ce que je faisais comme il faut. Nos entrepreneurs ont su profiter de leur expérience en faisant le plein de nouvelles idées. J'ai hâte de retourner au bureau, tout raconter ça à mon partner. Je retourne au bureau la tête pleine d'idées. Il va falloir que je décante tout ça. Tout ça va faire en sorte qu'à un moment donné, je vais avoir un déclic, je vais avoir un flash, je vais faire des connexions que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas participé à C2 Montréal. Dans un contexte de compétition mondiale, la Ville de Montréal invite les entrepreneurs à stimuler un processus d'innovation au sein de leur PME. De multiples ressources existent sur le terrain et la Ville entend favoriser une approche intégrée pour mieux accompagner les PME. Elle invite l'ensemble des partenaires à se mobiliser pour trouver des solutions innovantes et créatives nécessaires à la croissance des PME montréalaises. Comme pour toute équipe de niveau olympique, c'est l'effort investi en innovation qui fera des PME montréalaises des championnes reconnues à l'échelle mondiale.